Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro spécial de votre magazine ActuBuzz. Nous sommes au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe. Cet espace qui constitue même le siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. C'est ici donc que va se tenir le point de presse qui sera animé par le secrétaire général de la CENCO, M. l'abbé Donatien Cholet, qui va réagir face aux allégations faites par les secrétaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui accusent l'Église catholique de détenir 600 écoles fictives à travers toute la République. L'abbé Cholet va donc tenter de démentir les allégations du ministère de l'EPST. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse suivre ce qui sera son exposé et je vous retrouve tout juste après. Déclaration de la CENCO sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés du ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La CENCO apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec des faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issus de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Munandi dans le territoire de Kaninting Olomami, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Congo, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati, dans le territoire de Massimanima, dans le Kwilu, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013, suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément de temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer les fichiers du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la CENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et les salaires des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ
éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Secrétaire général, il y a ministère, il y a enseignement primaire, secondaire et technique, a commis Mukanda na coordinateur national à l'école catholique pour nakoyebisa ete bakolongola na liste ya paye, donc il y a bafutaka ba enseignants, il y a 600, plus de 600 koleka 600 écoles conventionnées catholiques pambate na baekole wana ndenge balobi ezali ko fonctionner ko lolenge ya mibeko ya leta te na baarrêté ya lokuta yango wana awa pe batu mingi babandi kosala bacommentaire balobi te na église catholique baekole fictive ezali mingi balingi babebisa réputation yango wana tokanisaki na niveau ya secrétariat général kosala déclaration mpona koloba ya liboso te Senko azali kosepela mingi na likanisi oyo ya kotia ordre na secteur ya éducation pona kosukisa makambo oyo ya ba document lokuta ezali kotambola na administration ezali likambo mabe pe na ba ekolo bazali kosala vraiment na ndenge elongobani te na nzela mibeko ya leta te Senko pe elobi te ezali ayebi pe kocontribue kopesa expertise na ye kopesa maboko po leta mwana polele na makambo mana mpona baekole catholique oyo ezali koleka 600 oyo balobi te ezali kofonctionne na ndenge ya mikanda ya elongobani te oyo bakamati décision bakata bango baenseignant baza kosala mosala kuna koleka 6000 bazwa lisusu salaire te awa tozwi sango wana tozwi bainformation na badiocese nyonso elakisi polele te baekole mingi ezali baekole oyo ezali kofonctionne déjà koleka même na ntango ya colonisation na ntango même ya liboso ya indépendance yango wana topesaki boko bandakisa na kati ya bandakisa wana na ekole oyo coordinateur na biso oyo na ekole yatangaki eza mpe na kati ya liste wana lokola ekole ezali kofonctionne na ndenge lobani te alors que ezali ekole ebandi déjà banda baindépendance na baekole wana mbula na mbula bazwaka contrôle ya secop baekole wana epresentaka bana na batest ya fin ya cycle na niveau primaire comme na niveau ya examen d'état yango wana tolakisi polele te ezali baekole fictive te ezali ekole sur papier te ezali baekole oyo soki bakei bakomona kezali kofonctionne kobanda bambula na bambula pe bakadre mingi ya mboka na biso na baministre mingi batanga pe na kati ya baekole wana oyo lelo baloba te leta yebi yango te ezali likambo okamwa yango donc bazali kofonctionne normalement kasi eza kolakisa na ndenge makambo salemi ke mosala munene oyo ezali kosenga ntango esalema mpona koyeba me baarrete wana lokuta euti wapi parce que baekole eza baekole eyebanaki nani apesaki yango donc ekosenga mosala ekosenga ntango mingi peut-être même mbula moko mibale alors esika te bakata salaire ya baenseignant koleka 6000 mpona baekole catholique na baekole mosusu tembe te eza koleka ya mingi esika te bakata salaire ya baenseignant wana esika te bana baenseignant bakota par exemple na grève eke bana batanga lisusu te yango wana Senko asengi na bakonzi te mobeko wana oyo bazwi o secrétaire général ya enseignement apesi ya kolongola baekole wana na liste appel batiango nanu na pemene esika te basala mosala na bozindo mpona koverifie pamba te lokola dopesi ndakisa ya boko baekole mingi ezali nango baekole ezali vraiment koremplir bacondition esengeli mpo bana batanga malamu ezali mpona kogarantir droit ya éducation ya bana pamba te soki baaplike décision wana lelo na niveau ya baekole nyonso ezali mutu ya mingi koleka 600 ezali kaka ekole catholique soki tokotanga nombre ya bana oyo
bazali kotanga na baklasse wana ekokoma bamillion. Alors ezali likambo koki komema mwa mobulu na mboka malamu bongo bazela basala mosala na malembe toyeba responsabilité ezali wapi. Merci. Si on doit mélanger avec les autres réseaux, on serait, je ne sais pas, on parle de 4000 un peu plus, là ça ne nous engage pas. Ce qui nous concerne, je crois précisément 612 écoles catholiques. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à cela? Un travail de précipitation, ça je ne saurais pas vous le dire, c'est à vous d'aller reposer à eux de vous répondre. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on n'a pas été associé à cette démarche. Alors, deuxième, par rapport au gouvernement, je pourrais répondre à la fin, ce n'est pas l'objet maintenant. Les premières personnes, quelles démarches vous allez mener maintenant en dehors de la déclaration? Oui, les démarches maintenant. D'ailleurs, si on a voulu rendre cette déclaration publique, c'est à cause de l'intoxication qu'il y a dans les réseaux sociaux où on parle d'autant d'écoles fictives qu'on retrouve dans les réseaux catholiques. C'est pour répondre un peu à ceux-là qui veulent intoxiquer les gens. Mais il est certain qu'on va voir les autorités compétentes à différents niveaux. Comme je dis, là, il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on considère les écoles catholiques seulement, plus de 600, il faut compter au moins plus de 6 000 enseignants touchés. Imaginez si c'était dans les 4 000, on serait dans les 40 000 enseignants, 2 millions. Donc, c'est quelque chose qui peut perturber la paix sociale. Mais nous ne condamnons pas, nous demandons simplement le fait que ce travail a été fait. Bon, il doit y avoir des raisons pour le faire, ça nous ne savons pas. Mais nous constatons simplement que dans ce qui a été fait, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. On a là juste, je passe à la deuxième question, on a relevé là les échantillons à titre illustratif. Mais ce qui est certain, tous les coordinateurs interrogés jusque-là, tous affirment que leurs écoles qui se trouvent dans la liste sont des écoles qui fonctionnent normalement depuis des dizaines d'années. Ce qui nous paraît certain aussi, c'est qu'il y a effectivement de faux arrêtés. Alors le problème maintenant, c'est la responsabilité de qui? Une école qui fonctionne normalement, qui subit chaque année le contrôle de ses COP. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous dites que ce sont de faux arrêtés. On doit savoir qui a donné ces arrêtés-là. Le plus important, mais est-ce que ce sont des écoles vieilles? Parce que les enseignants jusque-là sont payés. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on ferme ces écoles? Ça, c'est un travail qui demande du temps. Et ce serait imprudent de pouvoir désactiver ces écoles de liste de paye alors qu'il y a déjà des indices clairs que non, c'est la réalité haute. Merci. Il y a encore d'autres questions. Vous savez que la SENCO est victime d'une campagne d'intoxication. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas au courant, vous n'avez pas lu quelque part que l'Église catholique compte beaucoup d'écoles fictives en son sein. Deuxième précision, nous n'avons pas constaté qu'on a désactivé. On a reçu une lettre officielle annonçant dans l'immédiat la désactivation. Donc, si ça va être appliqué, ça va être à la fin déjà prise en compte ce mois d'avril ici. Donc, c'était annoncé. Alors, entre-temps, nous avons la certitude de nous avons donné des cas là, des écoles qu'on ne peut pas, donc pour lesquelles il n'y a pas de raison qu'on considère que ce n'est pas viable, parce que ça fonctionne depuis des dizaines et dizaines d'années. Alors, le fait de faire ce point de presse, parce que c'est un problème qui, dans l'opinion, est commenté dans tous les sens. Nous voulons préciser l'opinion et en même temps aussi interpeller, inviter les autorités à la prudence. Donc, je ne vois pas là où vous percevez le problème. Si nous voulons nous dire à l'opinion qui est intoxiquée qu'il ne faut pas suivre cette intoxication, voilà la réalité des choses. C'est tout. Merci, M. Harvey. Que je suggère aux journalistes, c'est d'aller, ils sont là pour chercher l'information,
Le père a posé une bonne question. Comment se fait que celui qui est le secrétaire général a été lui-même a dirigé la SECOP, le service de contrôle? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi je n'ai pas de réponse. Qu'on aille lui poser la question. Donc je reviens sur la question de l'autre. Donc moralité oblige à vous les journalistes, pour nous avoir écoutés dans vos commentaires, de dire clairement que contrairement à l'intoxication de la présence des écoles fictives, voilà la vérité qui vous a été annoncée. Merci, Gouvernement, écoutez, ce n'est pas l'objet, mais je réponds quand même. Je peux dire simplement ce que j'ai constaté. C'est un gouvernement qui a beaucoup de femmes, ça c'est à saluer. C'est un gouvernement qui a beaucoup de gens qualifiés, qui ont la compétence, ça il faut en saluer. De nouvelles figures qui ne sont pas habituées à gérer la façon qui a été déplorée, ça c'est à saluer. Nous ne pouvons que les féliciter, les encourager à faire mieux, et la SENCO est là pour les accompagner. Merci. Au niveau national, nous ne sommes pas informés. Est-ce que cet article-là parle des écoles catholiques, mais d'une école à quel endroit? Nous, on est au niveau national. Toutes les écoles, non, là, je peux dire, là, c'est faux. Non, non, voilà, donc, c'est dommage, ouais. Je vous confirme, il y en a à Edikia. Moi, mon fils est à Edikia. Ouais. Nous avons mis un sim à 10 $ pour le cours en ligne. Pour les... Ah, bon, voilà. Voilà. Là, il y a des jeunes... Là, il y a des jeunes précisions. Donc, je crois que comme journaliste, d'abord, ce n'est pas quelque chose qui engage les écoles conventionnées. Là, il s'agit d'un arrangement, je comprends, au niveau d'une école, de quelques écoles, pour que les enfants aient une valeur. Si j'ai bien compris la dame, je ne sais pas de quoi elle est question, il s'agit de cours en ligne. Donc, ça n'est pas d'une signe de communication. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Si les enfants, une expérimentation. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Est-ce qu'on veut la médiocrité ou la qualité de l'enseignement? Mais non, quand même. On vient de nommer un ministre de numérisation. Mais le pays doit aller de l'avant. Donc, bref, ce n'est pas une chose qui engage. Il n'y a eu aucune instruction de la hiérarchie de l'Église catholique par rapport à cela. Et je crois comprendre, par rapport aux explications de la dame qui a un enfant à Elika, que c'est quelque chose qui est fait au niveau de l'école pour un service de qualité qui n'est pas donné d'habitude. Une innovation. Voilà, une innovation. Oui. Je vous dis, je crois qu'on avait déjà fait une communication là-dessus. L'Église catholique, dans nos écoles, le point que nous avons fait au mois de février, dans 98,8% des écoles, on pratique la gratuité, même au prix de l'injustice. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on fait travailler des enfants. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on oblige aux enseignants qui sont payés de cotiser quelque chose à d'autres enseignants. Et dans 98,8%. Dans 1,2%, notamment dans les grandes villes, et ça ne m'étonnerait pas que cette école soit là-dedans, il y a des problèmes qu'il faut voir objectivement. Mon frère, vous savez qu'il y a des écoles où les enseignants ne sont pas payés depuis le mois de février. Comment voulez-vous demander, contrairement à ceux qui sont au village, qui viennent au travail sans transport, à un parent qui se déplace, qui dépense autant d'argent, lui demander de travailler pour rien recevoir ou recevoir moins qu'il dépense pour les transports? Ce sont des problèmes sérieux qu'on doit aborder avec responsabilité. Ce n'est pas du sabotage. Et nous sommes regardants là-dessus. La SENCO soutient la politique de la gratuité. C'est vous qui me donnez l'info. Nous, on est au niveau national. Ce n'est pas mon niveau d'aller. Il y a combien d'écoles? Il y a combien d'écoles? Mais les écoles phares, il y en a tant. Donc vous demandez au Premier ministre d'aller savoir quelque chose qui se passe dans un secteur, dans un village, puisqu'il est Premier ministre. Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas si la question est... Répondre à cette question,
nous avons nous-mêmes fait l'état des lieux. Dans 98,8% de nos écoles, il y a la gratuité, même au prix d'injustice. L'Église est en train de consommer une certaine injustice sociale pour sauver la politique de la gratuité. Exemple, dans des villages, comme chez moi, dans mon village, dans mon diocèse, on oblige aux enseignants qui reçoivent, les peu qui reçoivent, de cotiser quelque chose pour ce que l'État ne paye pas. C'est là le grand problème. C'est parce que l'État ne paye pas tout le monde. Mais il veut que tout le monde enseigne gratuitement. Alors l'Église, pour sauver la politique de la gratuité, a trouvé des solutions locales. On fait ces cotisations-là, mais au final, même ceux-là qui bénéficient des cotisations des autres n'ont que 10 000 francs, 20 000 francs le mois. Écoutez, je continue. Il y a des endroits, mais c'est ça justement, il y a des endroits où on fait travailler les mêmes élèves pour que les parents ne travaillent pas, ne payent pas. Les élèves font des champs pour payer les enseignants. Vous trouvez ça juste? Mais on le fait pour sauver la politique de l'enseignement. Donc l'Église catholique ne sabote pas la politique. Chacun doit assumer ses responsabilités. Pour que la gratuité fonctionne, il y avait un état de lieu. Il faut 2 milliards de dollars. Notre budget n'est que 3 milliards et 500. Il y a un problème sérieux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons... Je suis tenté de faire un peu l'avocat de l'IGF. Bon, je crois savoir que c'est vrai que l'IGF s'occupe des finances. Mais si l'État doit sortir l'argent pour les écoles, comme vous avez reconnu, qui n'existent pas en réalité, mais l'État sort l'argent pour ça, je crois que l'IGF a un détail, un dégât. Et puis, je me pose la question, est-ce que c'est l'IGF qui a demandé de désactiver les écoles? Non. Ça, je ne saurais pas le dire. Non, non. Donc, je n'attaquerai pas trop le IGF, étant donné que je trouverais normal qu'il vérifie s'il y a des écoles. C'est possible que, je me mets à la place de l'IGF, c'est possible que dans l'esprit de vérifier si les écoles existent effectivement, ils ont vu qu'il y a des faux arrêtés. Alors le problème, ce n'est pas au niveau de l'IGF. On ne devrait pas, c'est la personne qui a décidé de désactiver. On doit d'abord vérifier, mais de quoi il est question? Mais l'IGF, avec quel personnel scientifique a-t-il fait le contrôle? Je ne sais pas. pas. Là, mon problème. Quel personnel scientifique compétent? Vous savez la conséquence. C'est d'abord, si on désactive, à supposer qu'il y a 5 ans, parce que pour l'Église catholique seulement, on peut estimer plus de 6 000 habitants. Enseignants. 6 000 enseignants, si on doit compter le nombre d'élèves, si on met maintenant avec la gratuité, les salles sont pleines. 600 écoles fois 50, on est 600 fois 50, ça fait combien? 1000 élèves. Alors, si on doit faire par 10 au regard des autres structures, mais on aurait plus de 2 millions d'élèves qui ne vont pas accéder à l'école parce que les enseignants ne vont pas enseigner. Est-ce que vraiment... Non, je crois que... Je parie que ça ne va pas se faire. C'est pas normal. Mais la conséquence immédiate, c'est qu'on aurait plus de 2 millions d'enfants dans la maison et qui va accepter ça. Mais auparavant, ces écoles-là, hein? Les écoles qui seront peut-être supprimées. Ouais. Auparavant, elles faisaient payer quoi? Vous voulez dire quoi? Ouais. Non, je ne vous comprends pas. Donc je voudrais dire Je ne vois pas un État responsable. Je ne vois pas le chef de l'État qui a mis en place la politique de la gratuité pour que les enfants, les plus d'enfants possibles, puissent étudier, puissent en même temps favoriser que les enfants restent dans la maison. Ça, je ne crois pas. Ils sont informés par rapport à ces écoles, 600 écoles catholiques désactivées sur la liste des faits. La SENCO tenait à donner des précisions sur ces écoles. On a dit ici qu'il y a même des écoles créées en 1947. Le collège Guignati, dont on a parlé ici. Le docteur Mouyembe a étudié là-bas en 1972. Voilà. Alors comment aujourd'hui on va dire que cette école-là est une école fictive? Moi-même aussi j'ai terminé là-bas. Voilà. Donc c'est des éclaircissements importants. Les journalistes sont obligés de pouvoir éclairer aussi notre population. Nous sommes sûrs que l'information va circuler et que nos frères, nos sœurs seront aussi éclairés.
Merci. Ça n'est fini pour cette émission spéciale consacrée au point de presse du secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Chole, qui a donc fait son démenti par rapport aux allégations attribuées à l'Église catholique qui serait auteur ou détentrice des écoles fictives, plus de 600 écoles fictives à travers toute la République. Merci à Jacob qui était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. Merci aussi à vous pour votre sympathique et réelle attention. Depuis les centres interdiocésains, Hervé Itoma, Congo Base Télévision.